Hello les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. On est le lundi 22 juillet, c'est parti, nouvelle semaine. Et là, direction la box de CrossFit. Donc je fais du CrossFit et je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine. Donc là, ce matin, et comme tous les matins, rendez-vous 9 h à la box de CrossFit pour mon petit entraînement. Sachant que, en plus de préparer le marathon de New York, je prépare également une compétition de CrossFit à Nantes. C'est au mois de septembre et c'est une compétition en binôme. C'est les Athletic Fire Contest. Donc l'idée c'est de créer un binôme avec un pompier, un civil et un pompier. Donc moi je suis le civil et donc voilà, donc du coup je me prépare pour également cette compétition là. Donc un gros volume d'entraînement chaque semaine, ce qui fait 3 séances de course à pied et 4 à 5 séances de CrossFit. Donc autant vous dire que un rythme assez effréné. Voilà. Donc voilà, je m'entraîne tous les jours. Donc on va essayer de tenir le rythme, mais il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas puisque je l'ai fait jusqu'à présent. Voilà, allez, il est 8 h 43, donc direction la boxe. Et puis je vous retrouve là-bas. Mais hello les amis, allez c'est parti. Aujourd'hui on est le mercredi 24 juillet. C'est parti pour un petit footing d'1 heure après la séance de CrossFit de lundi. Hier mardi 23 c'était off, pas mal de travail hier, pas mal de suivi de mes élèves, des coachings, donc pas mal de bureaux hier. Et puis également mes interventions dans les centres de loisirs. On est l'été, on est au mois de juillet, donc j'interviens dans les centres de loisirs. Donc hier off, j'avais prévu de me faire une petite séance de CrossFit, mais j'ai pas pu. Donc voilà, ça a été off hier, aussi quelques petits tournages. Donc hier pas mal de bureaux, pas mal de choses pour les coachings, pour le travail. Et donc pas de séance d'entraînement hier, off. Et voilà, donc ce soir c'est la séance 1 de la semaine 2 et on est le mercredi 24 juillet. C'est parti pour 1 heure en endurance fondamentale et donc voilà et puis plus de batterie dans ma montre. J'ai pris la montre de ma femme, voilà, bon ça va, me va bien, puis en plus elle est belle. Elle est blanche, j'aime bien la couleur, donc voilà, je vais tester sa petite montre et puis voilà, donc allez go, c'est parti. Ok, allez ça y est les amis, petit footing fini de ce jour 2 de la semaine, ce jour 1 de la semaine 2, bref je sais même plus où j'en suis, jour 1 de la semaine 2, donc c'était un petit footing de 60 minutes, donc je suis resté sur ma zone 2. Voilà, je suis plutôt content, c'est cool. Je cours 1 heure et j'ai fait un petit peu plus de 11 km, donc et sur une allure moyenne de 5,27 en zone 2, donc je suis plutôt content. J'ai pas dépassé les fin de zone 1, début de zone 2, 2.2, donc je suis plutôt content. Voilà, concrètement, alors déjà si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous n'avez toujours pas activé les notifications, il faut le faire parce que sinon vous allez louper les prochaines vidéos. Alors déjà ça. Et ensuite, j'étais en train de penser à ça pendant que j'étais en train de courir. Si des fois j'annonce des trucs et j'oublie d'en parler, faut me le dire. Vous savez, des fois il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête et je pense à plein de choses en même temps et c'est un peu le bordel quoi.
Donc voilà. En fait, la semaine dernière, sur la première vidéo, je vous expliquais que j'avais loupé les deux premières séances de la semaine 1, en fait, parce que j'étais malade. J'ai attrapé un bon rhume. Ça commence à se finir, mais là, vous voyez là sur le footing, j'ai senti que j'avais au début de la gorge qui me piquait un petit peu. Mais en fait, je crois que j'ai mis la clim trop forte. Et ça me fait ça tous les ans en fait. Dès les premières chaleurs, en fait, je mets la clim et je la mets trop forte. Et à chaque fois, j'attrape une crève pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai loupé les deux premières séances. C'était impossible pour moi de courir. J'avais un mal de crâne, les sinus, tout ça, les oreilles qui sifflaient. Bon, un peu pas terrible quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait les deux premières séances de la première semaine. Bon là clairement, je vais m'asseoir un peu. Là clairement facteur on va dire limitant pour moi. En tout cas gros truc à bosser. Moi déjà ça va être le sommeil. Ça c'est ce que j'arrête pas de. Je crois que c'est la chose dont je parle le plus à mes élèves. Et je crois que en fait je le fais pas. Donc je sais qu'il y en a qui vont me huer et qui vont me dire alors tu nous dis de faire ça et tu le fais pas. En fait je me couche tard parce que toujours voilà des tournages à faire, également les coachings, les suivis de coaching, suivis de mes élèves que j'ai le soir entre 21h et 23h. Donc c'est vrai que je me couche tard. Hier je me suis couché, il était minuit et demi, 1h. J'étais en train de regarder un petit reportage sur les JO. Et ce matin quand je me lève je suis décalqué quoi. Et je le sens tout de suite dans mes séances d'entraînement. Donc ça c'est vraiment la chose sur laquelle je vais devoir travailler. Pour moi c'est vraiment un facteur limitant à la performance. Voilà, je le sens, de toute façon je le sens dans mes entraînements que je manque de sommeil, de fraîcheur. Donc ça c'est vraiment un truc dont je vais devoir vraiment faire gaffe sur les prochaines semaines. Et puis également, il va falloir que j'abaisse un petit peu mon poids de corps. Hein. J'ai le pas lourd. J'ai pris pas mal de masse musculaire sur cette dernière année et quand je cours, je le sens quoi. Donc il va falloir que j'abaisse un petit peu mon poids de corps. Je modifie un petit peu mon alimentation. En fait, ce que je fais, c'est que tous les jours, je crée un excédent calorique pour prendre de la masse musculaire. Et voilà, il va falloir que je revoie un petit peu mon plan nutrition et que je fasse différemment. Donc voilà, je sais les deux choses sur lesquelles je dois, les deux leviers que je dois actionner. Donc ça c'est une très bonne chose de savoir sur ce sur quoi il faut bosser pour s'améliorer. Donc voilà. Vous avez été nombreux également à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à liker la vidéo. Donc ça je vous remercie beaucoup. M'a fait également énormément de retours, que ce soit sur YouTube et également sur Instagram. Donc ça c'est cool, je vous remercie, c'est vraiment sympa et ce qui montre que ça vous intéresse, en tout cas que mon projet vous intéresse et que en tout cas vous avez envie de le vivre avec moi et que vous vous posez certainement des questions. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont revenues. Alors la première question c'est avec quoi je courais. En fait je cours avec j'ai deux paires. La première c'est les Vaporfly Next 2. Je vais vous les montrer. Hop. Voilà. Donc les Vaporfly Next 2, c'est celle-ci. En fait ces chaussures là, faut vous dire qu'elles ont couru 4 marathons. Alors elles sont archi cuites. Elles sont cuites de chez Cuite. La semelle elle est défoncée. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Elles sont cuites de chez Cuite. Mais du coup je fais plus de séances de VMA avec. Je cours plus de marathon avec. Parce qu'elles sont cuites. Elles ont perdu leur dynamisme. Et leur envoi d'énergie. Mais par contre.
hop, me revoici. Mais par contre, je m'en sers pour les footings, ça fait le job. Donc voilà. Et après, pour tout ce qui est séance de VMA et séance de les sorties longues à allure spécifique, j'utilise les Adidas Adios Pro 3. C'est celle que j'utilise depuis quelques courses là, depuis un ou deux marathons et puis mes semis. Elles sont plutôt pas mal, j'aime bien, mais je trouve que ça vaut pas les Nike Vaporfly, celles que j'ai au pied là. En tout cas, au début que je les ai eues avec les marathons que j'ai courus, je trouve qu'elles sont bien les Adios Pro 3, mais je trouve qu'on ne retrouve pas le dynamisme et le renvoi d'énergie qu'on peut avoir sur les Vaporfly. Voilà. Après, c'est qu'un avis perso. Après, je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, marquez-le moi dans les commentaires de cette vidéo et puis dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà. Et puis, il m'avait posé la question aussi, les chaussures, m'avait aussi parlé de ma tenue. Bon, en fait, quand je cours, j'aime bien être raccord. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai le petit short vert et puis avec le petit maillot vert du marathon de Paris 2019. Voilà, quand je cours, je mets toujours mes petits maillots de course. Et c'est cool, j'aime bien. Et puis avec les petites lunettes qui vont avec, vertes aussi, raccord. Voilà. Ça c'est pareil, c'est marathon de Paris. On l'avait eu la même année. Schneider électrique. Donc voilà. Donc ça c'est, on m'avait parlé un petit peu de mes chaussures. Et puis quand je courais en fait, short et t-shirt. Après tout dépend de la météo. Donc ça, question que vous m'avez posée, vous m'avez également demandé quel était mon objectif en fait pour le marathon de Paris. De Paris. De New York. Alors en fait, j'ai pas d'objectif. J'ai pas d'objectif. Alors oui, bien évidemment, c'est de le finir. C'est d'arriver, avant la barrière horaire, on va dire, voilà. Avant la tombée de la nuit, voilà. Mais j'ai pas d'objectif chronométrique, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de profiter de ce marathon, de profiter de l'ambiance, de profiter à fond de cette course, en fait. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait une course, n'importe laquelle, soit un 5, un 10, un semi ou un marathon, et que j'étais vraiment dans un objectif de faire un chrono, en fait j'ai pas profité de la course. On est bien en tête, on regarde devant soi, on regarde sa montre, et en fait on profite pas de ce qui se passe aux alentours, on vit pas la course, on ressent pas l'atmosphère, on n'entend même pas les encouragements en fait, parce qu'on est vraiment dans notre truc, on met les œillères et on court, et en fait j'ai pas envie de ça sur ce marathon là. C'est vraiment un marathon extraordinaire que j'ai vraiment envie de vivre du début à la fin, et envie de vivre pleinement. Et en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête avec à regarder une montre, à être dans un objectif de chrono. Voilà, non, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de profiter de ma course, j'ai envie de profiter de l'ambiance, de l'atmosphère, de l'effervescence, tout ça, voilà. Et j'ai pas envie d'y aller pour faire un chrono, voilà. Donc j'ai pas d'objectif chronométrique. À chaque fois que j'ai fait une course avec cette ambition et cet objectif de faire un chrono, en fait j'ai pas profité de la course. Et même en arrivant on m'a dit Joe, t'as pas vu ça? Non, en fait j'ai pas vu. Tiens, t'as pas vu ça? Non, en fait j'ai pas vu. T'as vu à un moment donné il y avait ça? En fait non, j'ai pas vu. Et en fait c'est assez frustrant en fait de se dire qu'il y avait des choses et que j'ai pas pu les voir en fait, et j'ai pas pu profiter de ça. Donc voilà, sur le marathon de New York, pas d'objectif de temps. En revanche, je suis quand même une prépa parce que j'ai vraiment envie de me remettre sérieusement sur un plan d'entraînement course à pied. Alors bien évidemment, sur le papier, j'essaye toujours de me fier à ma planification et à mon plan d'entraînement, de A à Z. Après, voilà, on n'est jamais à l'abri de louper un ou deux entraînements, comme j'ai pu le faire, une semaine, comme j'ai pu faire, ou par le passé. Voilà, il y a des fois où j'ai loupé une semaine parce que j'étais malade, ou parce que j'étais en déplacement, ou parce que voilà. En fait, c'est pas ça qui va changer grand-chose. En fait, c'est la régularité. Alors ça, c'est sûr. Alors c'est sûr que si vous ne le suivez pas du tout sérieusement et que vous faites une sortie de façon aléatoire, à droite à gauche, et que vous ne suivez pas du tout le plan, oui c'est sûr que le jour J ça risque d'être compliqué et de compromettre vos chances de réussite.
Mais si on va dire dans 90% des cas, on suit le plan d'entraînement, bon, voilà, il n'y a aucun souci et on peut bien louper une ou deux séances. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai envie de dire qu'on a aussi une vie à côté et que entre le travail, la vie de famille, les petites maladies, les petites choses comme ça, les déplacements, les week-ends, et voilà. Et bon, ça peut arriver de louper quelques séances, mais voilà, ce qui est important, c'est vraiment d'être régulier dans ces séances et d'être le plus sérieux possible sur tous les aspects de la performance, que ce soit le plan d'entraînement en lui-même, que ce soit la nutrition, que ce soit le sommeil, que ce soit l'hydratation, et puis également l'état d'esprit qui doit être vraiment positif, hein. Donc voilà un petit peu pour répondre à la question de l'objectif sur ce marathon de New York. Alors bien évidemment, je sais à quelle allure je le courais, voilà. Alors c'est pas encore validé parce qu'on est en début de plan et voilà. Mais en tout cas quand j'arriverai là-bas, je sais exactement à quelle allure je vais le courir, voilà. Mais sans vouloir en tout cas chercher une performance, je veux vraiment vivre la course du début à la fin et profiter de cette merveilleuse course, quoi. Parce que je sais très bien que si je me fixe un objectif de temps, de chrono, je profiterai pas du tout de la course, je verrai rien du tout, je serai dans ma bulle et j'ai pas envie de ça en fait, et j'ai envie de vivre pleinement la course. J'ai envie aussi de vous faire vivre la course, de filmer, de prendre des photos, de vous faire des stories, et j'ai vraiment aussi envie de ça parce que je pense que c'est une course unique et qu'on fait une fois dans sa vie en tout cas. Si on peut la faire plusieurs fois, c'est une chance, mais au moins une fois dans sa vie. Donc voilà pour ce soir. N'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. S'il y a des questions, je les reprendrai sur la semaine d'après et j'y répondrai, je les noterai sur un petit papier et je les répondrai, j'y répondrai les unes après les autres. Et puis comme ça vous aurez votre petite réponse. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Allez, coucou les amis, bon j'espère que vous allez bien, en direct des vacances, hein, en direct d'Espagne, en direct de Minorque, et donc c'est parti pour la petite séance, bien évidemment pour les vacances on lâche rien, hein. Préparation marathon de New York oblige, il fait chaud, je crois qu'il doit faire 35 degrés là, mais on lâche rien, hein. Je vous cache pas que j'aurais préféré aller boire une petite sangria au bord de la plage. Mais il faut faire le job, c'est comme ça, on s'adapte à la situation. Il fait 35 degrés, c'est comme ça. Alors bien évidemment je ne le recommande pas à tout le monde, hein. Moi je me connais, je suis pas sensible à la chaleur, donc bon ça va. Donc mais faites attention, adaptez vraiment vos séances par rapport à la météo, par rapport à la chaleur, tout ça, faites gaffe. Donc là c'est parti pour, ça va, c'est 45 minutes. Ce soir c'est petit footing, on est en semaine 3. Donc voilà, donc c'est parti, allez, à tout à l'heure. Bon ça y est, petit footing en endurance fondamentale, petite sortie en EF terminée, 1 heure, donc sur un terrain plutôt vallonné, du coup je connais pas, donc je suis allé un petit peu partout, j'ai réussi à me faire un petit parcours, j'ai fait un espèce de parcours en étoile autour de l'hôtel où je suis. Je suis passé 3-4 fois devant, voilà, ça m'a permis de faire ma sortie d'1 heure. Donc voilà, plutôt vallonné, donc la fréquence cardiaque un peu montée, mais bon, je suis resté toujours dans ma zone cible. Et puis voilà, j'ai pu voir un petit peu la mer, je suis en bord de mer, c'était plutôt cool. Donc voilà, ça change, hein, de pouvoir changer ses parcours.
voir autre chose parce que avec toutes les prépas que j'ai fait, courses que j'ai préparées, que ce soit sur du 5, 10, semi-marathon, et bien en fait je cours toujours chez moi et c'est vrai qu'à un moment donné, pour la motivation c'est pas terrible quoi, on passe toujours au même endroit. On voit toujours la même chose, donc de voir un autre endroit, c'est plutôt pas mal. Après ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, pour pas courir au même endroit, c'est prendre votre voiture et puis aller courir autre part. Voilà. Chose que vous pouvez faire aussi. Voilà. Je voudrais aborder aussi un sujet pendant que je suis en vacances. Souvent on me pose la question, on me dit Joe, comment tu fais toi pour organiser comment ça se passe, comment tu fais pour t'entraîner pendant tes vacances. Bon, je vais vous donner plusieurs tips. Après c'est adapté en fonction de vous, en fonction de votre organisation, en fonction de votre famille, en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que vous pouvez faire. Je dis moi ce que je fais, après vous en faites ce que vous voulez. Moi, généralement, quand je pars et que je suis avec ma famille, je suis tout le temps avec ma famille, bien évidemment. Généralement, ce que je fais, c'est que je passe mes séances d'entraînement le matin, d'accord, à peu près vers 6h30, 7h. En plus, il fait frais, donc ça, voilà, ça c'est quand même non négligeable. Surtout si vous partez dans un pays où il fait chaud, comme là en Espagne, il fait chaud là, 35 je crois qu'il fait. Donc voilà, je passe mes séances d'entraînement le matin. Entre 6h30 7h, comme ça vers 8h 8h30 j'ai fini et ça permet derrière de ne pas impacter la vie de famille, l'organisation, et ça permet aussi de pouvoir derrière prendre notre petit déjeuner ensemble, voilà, et puis après la journée commence et voilà. Là pour aujourd'hui, là ça fait c'est notre première journée, deuxième, on est arrivé hier mais vraiment deuxième journée ici. Là je me suis entraîné ce soir parce que ce matin j'ai voulu un petit peu dormir, ça m'a un petit peu, j'ai pas dormi de la journée, hier pas de la nuit, on est parti en pleine nuit, du coup c'était une journée un petit peu longue donc j'avais besoin de faire un gros dodo et ça fait du bien ce matin, je me suis réveillé, je me suis senti vraiment reposé, et puis dormir dans un avion pour moi c'est juste pas possible. Donc voilà, soit je me lève plus tôt, alors je me lève plus tôt, je vais m'entraîner, ça c'est tout le temps pareil. Et deuxième petite chose, je choisis toujours une destination en fonction de s'il y a une salle de sport. Alors, il y en a peut-être qui pourront croire et dire que je suis dingue, mais voilà, le sport moi ça fait partie de mon quotidien, au même titre que je me brosse les dents tous les jours, au même titre que je me douche tous les jours, au même titre que je vais aux toilettes tous les jours, au même titre que je mange tous les jours. Le sport ça fait partie de ma vie, donc c'est comme ça. Ma famille s'est habituée, ma femme s'est habituée, voilà. Et donc du coup, je sais plus où j'en étais. Ouais, je disais, je regarde en fonction, savoir s'il y a une salle de sport. Donc s'il y a une salle de sport dans l'hôtel, c'est génial, ça va m'entraîner tous les matins, tous les jours, voilà. Et s'il n'y a pas de salle de sport dans l'hôtel, ou quand je pars en séjour court, genre je prends un Airbnb, et bien je regarde toujours qu'il y ait une salle à proximité, soit une salle de CrossFit, ou sinon je choisis une salle d'une chaîne, d'une franchise. Et voilà, comme ça me permet de continuer de m'entraîner, et puis ça c'est depuis toujours pareil, et ça c'est non négociable. C'est non négociable quand on choisit notre destination, voilà, c'est comme ça. C'est ma femme, voilà, puis ma femme s'entraîne aussi, donc ça fait partie de notre vie et on est juste ok avec ça. Et puis voilà, puis ça permet de continuer de garder la forme, de s'entraîner, et puis d'être en bonne forme et en bonne santé, et également continuer de nous entraîner pour nos objectifs respectifs. Donc voilà, petit tips, vous en faites ce que vous voulez, à adapter à vous, et puis voilà quoi, voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Moi je vais prendre une petite douche, on va avoir une petite sangria parce que ça c'est hyper important, la récup, et puis voilà, allez, ciao les amis. Hello les amis, bon j'espère que vous allez bien, on est le mercredi, pas le mercredi, pourquoi je dis mercredi, on est le 2 août, hein. Donc vendredi 2 août, on est vendredi 2 août, et puis il est 7h, il fait 26 degrés, et il fait pas trop chaud, donc c'est parti pour la petite sortie longue d'1h20, et voilà, et puis surtout, petit tip ce matin, j'aime bien commencer ma séance par un peu de marche progressive pendant 5 minutes.
où je fais monter la fréquence cardiaque tranquillement. Je pars pas tout de suite à fond, d'accord? En tout cas, je pars pas tout de suite. Donc, petite marche pendant 5-10 minutes progressive, d'accord? Histoire de regarder si tout va bien, histoire de regarder si j'ai tous mes lacets, mes chaussures, si j'ai pas de petites choses qui gênent. Et puis après, c'est parti pour la petite séance. Voilà, donc un petit tips ce matin. Voilà, allez, c'est parti pour la séance 1h20. Et puis je vous retrouve juste après. À tout à l'heure. Oh là les amis, bon ça y est, sorti 1h20, fête, c'était cool, il y avait plein de runners, en plus le matin comme ça, 7h il fait frais, donc c'est plutôt cool, donc bah voilà, hein. Je conforte mon choix de courir, je me conforte dans mon choix de courir le matin à 7h, et si je pouvais même courir un petit peu plus tôt, bah ça serait pas mal du tout. Bon ça c'est autre chose, hein, c'est un autre cap à passer, se lever encore plus tôt pour aller courir. Alors autant il n'y a pas de problème pour aller courir, me lever tôt pour aller faire une course, par exemple un marathon ou autre. Mais en revanche, me lever tôt pour aller faire une séance d'entraînement, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai vu les bénéfices et j'ai vu que c'était plutôt appréciable de courir alors qu'il faisait frais. Donc je pense que c'est ce qui va se passer dorénavant. Voilà. Donc petite sortie donc d'1h20, bah, c'est les premières, hein, voilà, hein, première, 1h20, pas trop compliqué, hein, voilà. Ce qui est bien, c'est que je cours dans des... Oh, j'ai une mouche qui me gêne. Je cours dans des paysages, on va dire, vallonnés, donc c'est plutôt cool ça pour le marathon de New York, sachant que le deuxième semi et notamment le passage à Central Park, bah, ce sera la même chose à peu près. Donc c'est bien, ça me fait travailler sur du dénivelé, donc c'est plutôt cool. Petit tips, hein, vous savez, je vous donne plein de tips, je vous donnerai plein de tips à travers ces vidéos. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, bah, abonnez-vous, hein, et activez les petites notifications pour ne rien louper. Petit tip, tout à l'heure je vous expliquais que j'aimais bien commencer mes séances par 5 minutes de marche. 5 minutes de marche où j'augmente progressivement la cadence pour augmenter progressivement également ma fréquence cardiaque, réveiller mon petit corps et après commencer ma séance par généralement de l'endurance fondamentale. Donc l'endurance fondamentale, pour ceux qui ne savent pas, bah, c'est 65-75% CFC max, ou sinon si on se base sur l'échelle de Borg, eh bien on est à 3-4 ouais, ou sinon si on se base au ressenti, eh bien on est comment on peut discuter avec quelqu'un, voilà, d'accord. Donc là je commence toujours ma séance par 5 minutes de marche et je termine également toujours ma séance par 5 à 10 minutes de marche où eh bien pareil, je fais redescendre progressivement ma fréquence cardiaque, je récupère, je souffle et bah, déjà bah, j'active la récupération déjà. Donc voilà par rapport à ça. Et puis bah, j'arrive pas capot ouvert, je finis pas ma séance par un sprint et j'arrive pas devant la porte de chez moi en sprint, j'ouvre pas la porte, j'ai dit chérie j'ai fini et je suis pas au bout de ma vie. Non, ça aucun intérêt de faire ça. Aucun intérêt de faire ça. Souvent on voit cette erreur là chez les personnes. En gros je finis ma séance par un sprint et j'arrive devant la porte de chez moi et je suis capot ouvert comme ça. Non, ça grosse erreur, ça sert à rien de faire ça. Alors, si vous voulez courir vite, ben, vous le ferez pendant vos séances de VMA, mais vous faites pas ça. Donc voilà, finissez votre séance par 5 à 10 minutes de marche et puis voilà, vous verrez que ce sera beaucoup mieux de faire ça, d'accord, hein. Donc voilà, et puis si vous voulez courir vite, bah, vous avez vos séances de VMA. Si vous voulez courir vite, bah, vous avez des courses pour faire ça. Dans tous les cas, le conseil que je vous donne sur la fin de vos séances d'entraînement, eh bien c'est de finir par 5 à 10 minutes de marche, même après une séance de VMA. Finissez par 5 à 10 minutes de marche, sachant qu'après une séance de VMA, le cardio a bien grimpé. Donc voilà, petit conseil du jour. C'est génial, hein? Ah ouais, c'est pour ça qu'il faut s'abonner. Voilà, moi je vous laisse les amis. Donc, et autre chose aussi, j'ai couru à Jeun. Bon, je vais pas dire que c'est la première fois, mais c'est très peu arrivé où je courais à Jeun. Là je suis parti et je suis allé courir à Jeun. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que tout le monde dort et que le resto il est pas ouvert, eh bien il a fallu que j'aille courir à Jeun. Je vais pas prendre une collation, je vais pas manger une banane ni rien. Donc je suis allé courir à Jeun. C'est pas trop mal, hein. Alors j'ai envie de vous dire pourquoi je cours jamais à Jeun.
parce que moi j'aime tellement la bouffe que aller courir le ventre vide, en fait je penserai qu'à ça. Mais ça va, j'ai pas ressenti la faim. Voilà, après ça je vous ferai une vidéo, un sujet par rapport à ça, courir à jeun, faire du sport à jeun, voilà, notamment le matin. Je vous ferai un petit sujet par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui peuvent être... alors il y a des choses vraies, mais il y a aussi des choses fausses, et surtout c'est à prendre vraiment au cas par cas. Voilà, et surtout suivant l'objectif que l'on a. Donc je vous ferai une petite vidéo par rapport à ça. Voilà les amis, allez, je vous souhaite une bonne journée, je vais aller prendre une douche, petit déjeuner, et on va commencer la journée en famille. Allez, ciao ciao. Hello les amis, comment ça va aujourd'hui? On est lundi et nouvelle semaine. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous avez bien commencé cette nouvelle semaine et surtout vous avez passé un bon week-end. Petite séance terminée pour moi. On continue la prépa marathon de New York. Et là, on est en semaine 6. Donc fin de semaine 5. Je n'ai pas pu faire ma sortie longue hier. Donc je l'ai faite aujourd'hui. Donc c'était 1h30 avec 2 variations d'allure. Ça s'est plutôt bien passé. Le cardio est très bon. Donc ça c'est cool. En revanche j'ai encore un petit peu les jambes lourdes. Je pense que j'ai encore quelques résidus de sangria dans les guibolles. Mais bon, ça va aller. On reste confiant et on lâche rien. Il y a des jours où on a des bonnes sensations et puis il y a d'autres jours où on a des moins bonnes sensations. Mais c'est comme ça et voilà, et on avance. Et demain sera un autre jour et voilà. Aussi peut-être parce que en ce moment je me couche tard aussi. Et ouais, je sais pourquoi. Et ça c'est vraiment un truc sur lequel il va falloir que je travaille. Tiens, dites-moi en commentaire, dites-moi là en réponse à cette story, dites-moi si vous dormez assez. Moi c'est un truc, c'est vraiment pour moi c'est vraiment un facteur limitant, le sommeil, et je me couche super tard et en fait le matin quand je me réveille je suis explosé. Donc ça c'est vraiment un truc en tout cas sur lequel il va falloir que je travaille. Je me couche plus tôt parce que sinon je risque de le sentir pendant mes séances. Voilà, dites-moi si vous estimez que vous dormez assez ou pas. Et puis moi 1h30 j'ai fait 16,5 je crois, zone 2, 3 et puis variation d'allure. Là je vais aller prendre une petite douche et je vais aller manger. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée et surtout prenez soin de vous et n'oubliez pas vos séances. Allez, ciao ciao. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme ce soir. On est le jeudi 22 août, il est 20h40 et je viens de finir ma petite séance de course à pied. Donc prépa continue, prépa marathon de New York continue. On est en semaine 6 et ce soir c'était un petit footing de 50 minutes, voilà, toujours en zone 2. Je suis même pas allé en zone 3, donc c'est plutôt cool. Cardio est bon. Par contre, toujours les jambes un petit peu lourdes. Mais bon, je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je me couche beaucoup plus tôt. Voilà, j'ai la solution. Maintenant, la balle est dans mon camp. Alors, j'ai eu une petite question. On m'a posé la question, combien de séances tu recommandes pour préparer un semi-marathon? Et combien de séances tu recommandes pour préparer un marathon? Alors, en fait, la question est combien de temps on va dire quel temps vous avez à votre disposition, c'est ça surtout. Combien de fois dans la semaine vous pouvez vous entraîner? Voilà, ça c'est la question qu'il faut vous poser. Et à partir de là, on pourra déterminer le nombre de séances que vous pouvez faire. Alors bien évidemment, ça dépend aussi de votre objectif, d'accord? Finir et il y a une différence entre vouloir finir une course et performer, bien évidemment. Le contenu de la prog sera pas du tout la même.
Et ensuite, en tout cas, il y a un minima. Le minima, c'est quoi? C'est, en tout cas, pour une préparation semi-marathon, c'est minimum 2 séances de course à pied par semaine, avec une séance de renforcement musculaire, quelle qu'elle soit, que ce soit du renforcement musculaire, voilà, du renforcement musculaire, ça peut être du crossfit, ça peut être cross-training, ça peut être tout ça. Donc renfo. Donc pour une préparation semi, minimum 2 séances de course à pied et une séance de renforcement musculaire. Moi par exemple pour ma femme, c'est ce que je fais pour sa préparation semi-marathon de Saint-Jean-de-Luz là au mois de fin octobre. Elle fait 2 séances de course à pied par semaine, une séance de renfo. Et ensuite pour une préparation marathon, alors là ce que je vous recommande c'est minimum 3. 2 c'est pas la peine, minimum 3 séances semaine, voilà, minimum 3 séances semaine, et également une séance de renforcement musculaire. Donc pour un semi 2 plus 1 et pour un marathon 3 plus 1, voilà. Partez du principe que pour un semi, si vous pouvez pas faire 2 séances minimum, c'est pas la peine, une séance de renfo. Et pour un marathon, si vous pouvez pas faire minimum 3 séances de course à pied par semaine, c'est pas la peine non plus. Voilà. Alors, donc voilà un petit peu. Mais surtout, la première question qu'il faut vous poser, c'est de quel temps je dispose en fait dans mon quotidien, dans mon organisation, voilà, dans mon planning quotidien hebdomadaire. Eh bien, quel temps j'ai à ma disposition. C'est surtout ça qu'il faut vous poser la question. Après, tout dépendra, eh bien évidemment, de votre objectif. Ça joue aussi, tout dépendra de votre objectif. Est-ce que c'est de performer sur une distance ou c'est de finir la distance? Également, tout dépendra également de votre expérience en course à pied et de votre expérience sur la distance. Voilà. Donc en fait, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais en tous les cas, minimum 2 plus une renfo pour un semi, minimum 3 séances course à pied et un renfo pour un marathon. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. En tout cas, j'ai essayé de faire quelque chose de vraiment concis, mais en un minimum de temps, parce que sinon la story elle durerait 20 minutes, voilà, voire même plus. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question. J'espère que ceux qui m'ont posé la question, ça vous éclaire un petit peu plus. Et puis si vous voulez avoir un petit peu plus de précision, vous m'envoyez un petit message privé, puis je vous répondrai. Voilà, allez, bisous les amis, ciao ciao. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Ma petite séance faite, il est tard comme vous avez vu, il est, je sais plus quelle heure il est, je sais pas quelle heure il est 9h30, il est 9h30 et je viens d'effectuer ma petite sortie longue. Ça fait du bien, à la fraîche, on est au calme, petit soleil couchant. Donc c'est super agréable. J'ai fait une petite sortie longue d'1h30 avec 2 séries d'allure spécifique marathon. Donc c'était plutôt cool. Bonne sensation, le cardio super bas, donc c'est cool. Les jambes sont revenues et c'est normal. J'ai mieux dormi cette nuit. Donc, comme quoi, le sommeil, c'est important. Vous m'avez posé la question. Chaque fois que je ferai une petite story comme ça, je répondrai à une petite question. Vous me posez la question l'autre jour concernant quand j'ai parlé de semi-marathon et de marathon. Vous m'avez posé la question, vous m'avez demandé c'est quand le meilleur moment pour faire sa séance de sport. En fait, il n'y a pas de meilleur moment et c'est surtout le moment que vous aurez choisi. En tout cas, le moment où le moment que comment je pourrais le dire, il est tard, vous m'excuserez. Le moment le plus adapté pour vous, en tout cas en fonction de vos contraintes pro, perso, familiales. Il n'y a pas de meilleur moment, il y a surtout le moment que vous aurez choisi et le moment qui rentrera dans votre emploi du temps. Voilà, moi je sais que voilà, moi le meilleur moment pour moi, j'ai envie de dire, quand il n'y a pas trop d'intensité, c'est le soir. Par contre, quand il y a un petit peu plus d'intensité dans les séances, c'est plutôt le matin entre 10
et midi. Voilà, donc il n'y a pas de meilleur moment, il y a surtout le moment que vous aurez choisi vous. Voilà, donc en fonction de vos contraintes pro perso, essayez, testez plutôt le matin, plutôt le midi, plutôt le soir par rapport à vos contraintes. Regardez ce qui peut vous convenir. Et puis voilà. Moi personnellement, j'aime bien faire mes séances en fin de journée, alors plutôt le soir comme ça, vous voyez. Alors, à ce moment-là, je suis plutôt sur des séances moyenne intensité ou basse intensité, d'accord. Je fais pas de haute intensité le soir. Je sais que j'ai la journée dans les pattes et puis j'ai pas de jus, voilà, tout simplement. Par contre, donc le soir, moi plutôt les séances basse intensité, moyenne intensité. Et le matin, plutôt entre 9h et midi, tout ce qui est séance de haute intensité, fractionnée, voilà, où ça envoie quoi. Donc voilà. Et de toute façon, le meilleur moment de la journée pour faire des séances à haute intensité, eh ben, c'est entre 9h et midi, 10h midi. Vous avez digéré, vous avez pris votre petit déj, vous avez digéré, vous avez toute l'énergie disponible. Et vous n'avez pas l'appel de l'estomac, vous ne criez pas famine. Donc entre 9h midi, 10h midi, ouais, 11h30, c'est le meilleur moment pour faire vos séances où il y a de l'intensité. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Il y en a qui m'ont posé la question par rapport à ça, c'est quand le meilleur moment pour faire sa séance? Voilà, j'y ai répondu. Il n'y a pas de meilleur moment, c'est surtout le moment que vous aurez choisi et en fonction de vos contraintes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée les amis et puis bonne nuit. Allez, ciao ciao.